Heureux, fatigué c'est sûr, mais la joie du résultat fait qu'on oublie tout et c'est vraiment cette satisfaction qui domine chez moi en tout cas. Ouais, la manière avec laquelle on s'est bagarré depuis le début. Mais je vais laisser Benjamin raconter la trace, parce que c'est plutôt lui qui était aux manettes de cette trace, mais qui depuis le début est agressive, depuis le début est ouais, on a été chercher les meilleurs. Moi, je vais commencer par remercier d'abord l'organisation, parce que je commence toujours par ça. Merci à vous et à tous. Et bravo à Tom et Franck, parce que ils ont fait la course parfaite. C'était les meilleurs aujourd'hui, et de se bagarrer contre des gens comme ça, c'est toujours un privilège. Donc je commence par les remercier et leur dire bravo. Mais nous, on s'est bien battus, bien éclatés. Et je pense aussi à Julien et Anto, avec qui on a été très souvent au contact. Et puis Armel Leclerc chez Jojo, la classe. De repartir et de revenir et de faire la course complète en ayant quand même l'esprit du chacal. Donc, sortie de manche, déjà, le petit avantage qu'ils ont leur permet d'aborder la dorsale en premier et d'en ressortir en premier. Ça s'est pas joué à grand chose déjà là qu'on arrive à ressortir en même temps qu'eux, mais ils sortent un petit peu devant et derrière ça a fait quand même l'élastique tout le long. On attaque à l'intérieur des Canaries, c'était à mon avis la bonne idée, et on a manqué un petit peu de réussite dans la réalisation à vouloir s'entêter à traverser le dévent plutôt que naviguer dans notre bande devant, et là ça aurait été vraiment le passage à la caisse qu'on a vraiment regretté. On s'est mordu les doigts parce que derrière ils sont repartis, et ensuite ça a été vraiment catch me if you can quoi. Mais néanmoins après au Cap-Vert, on est de nouveau agressif. Au Cap-Vert, effectivement, nous, notre stratégie, c'est d'entrée de jeu, on voit qu'ils veulent passer plus ouest en entrée de Poteau Noir, et nous, on voit qu'il y a éventuellement une ouverture à l'est. Et donc, notre stratégie, c'est de passer à l'est des îles du Cap-Vert pour ne pas subir les dévents dans l'ouest et de devoir se décaler à l'ouest. L'idée, c'était d'attaquer le pont en même temps que lui, pour avoir éventuellement la possibilité de sortir en même temps que lui. Et là, ça s'est joué, je pense, au nuage près, parce qu'on était à la même latitude que lui, en sortie de Pau. Et là, il sort un petit peu avant nous, et derrière, il déroule. Et là, c'était quasiment plié, mais on s'est battu néanmoins jusqu'au bout à vraiment donner tout le potentiel de vitesse. On avait un petit avantage en vitesse à certaines allures qu'on a essayé d'exploiter. Et jusqu'au bout, hein, on termine 4 heures derrière lui. Mine de rien, c'est quand même pas très loin. Donc, jusqu'au bout, on a essayé de leur mettre la pression, et c'était une course magnifique, aussi bien le match avec Actual que de tenter de rattraper SVR devant. Une équipe qui progresse, c'est une équipe qui est dangereuse, et nous on progresse, donc on va être dangereux. Mais pour progresser, il fallait faire quelque chose qui m'a demandé énormément d'énergie. Souvent les gens me demandent, dans un voyage, c'est quoi le plus important? C'est la destination ou c'est le chemin? C'est aucun des deux. C'est aucun des deux. Le plus important dans ce genre de projet, c'est les gens que vous choisissez, les gens avec lesquels vous faites. Et j'ai fait un choix il y a un an quasiment, en faisant cette tentative de Trophée Jules Verne l'hiver dernier, de demander à Benjamin de venir nous rejoindre. Et ce que ça m'a demandé personnellement, ce que ça a généré pour moi de changer pour aujourd'hui avoir les fruits de ce travail, c'est énorme, énorme. Donc c'est technique, c'est techno, mais ce changement qu'il nous fallait à nous pour arriver à avoir cette agressivité ou cette créativité, il fallait que j'aille la chercher dans quelqu'un qui était différent. J'ai parlé d'altérité quand j'étais au Havre, et tout le monde s'est un peu foutu de moi parce que personne ne savait ce que c'était que l'altérité. Ben voilà, l'altérité, ça sert à ça. Et cette fierté d'avoir été chercher humainement quelqu'un d'aussi brillant que Benjamin, c'est ma fierté. On s'est battu pour aller chercher Tom et Franck. Je crois qu'à certains moments, notamment comme Benjamin vient de l'expliquer, au moment du Poteau Noir, quand on commence à ressortir en même temps qu'eux, voire un peu devant, avec notre décalage S qui était une pénalité au départ et qui pouvait être... ils nous ont craint. Et là, dans le vent fort, on allait plus vite qu'eux tout le temps. On a fait évoluer ce bateau beaucoup ces 2 dernières années, notamment après l'Arkea, et notamment humainement, mais aussi techniquement. Il y a une nouvelle paire de foils qui arrive bientôt. On est dans cette spirale-là.
Mais pour concrétiser cette spirale-là, il faut avoir ça. Il faut aller chercher cette altérité, il faut aller chercher quelque chose qui est comme dans tous les sports, hein, en rugby. Nous, on est à ce moment-là, à cette arrivée, et il va y en avoir d'autres. Ouais, forcément, c'est touchant. Et ce que dit Thomas, c'est vraiment la réalité. Ça fait un an que l'équipe travaille d'arrache-pied. Il faut imaginer que c'est une victoire collective. Nous, on vient au final apporter la touche finale de cette victoire en faisant le boulot sur l'eau. Mais il faut voir que c'est des dizaines d'ingénieurs, des dizaines de techniciens qui travaillent d'arrache-pied depuis un an pour nous fournir un bateau qui soit au optimum en termes de performance et de préparation, parce que ça se joue aussi sur la fiabilité. Et moi, je suis hyper fier de tout ce travail qu'on a mis en place cette année. Et au final, c'est la meilleure satisfaction, le meilleur moyen de les remercier, c'est d'arriver à parfait avec le bateau. Parce que c'est sûr qu'on est tatillon, on en demande toujours plus, et eux travaillent d'arrache-pied. Et au final, je suis fier de ce qu'on a fait pendant cette année et d'arriver à délivrer ce résultat aujourd'hui, même si, comme dit Thomas, il nous manque encore un petit quelque chose, mais on va continuer sur cette lancée-là. Et l'année prochaine, il y a une route du Rhum pour Thomas et on sera au rendez-vous, c'est sûr. Je ne l'ai jamais caché, j'ai envie d'aller chercher cette marche qui me manque. Je l'ai eu en monocoque, j'ai envie de l'avoir en multi, comme j'ai eu la Jacques Vabre en monocoque et en multicoque. Oui, avec Benjamin et toute l'équipe, on a cette envie-là, on a ce potentiel-là, on l'a montré là, et on va jouer cette carte-là à fond. Mais tant qu'on n'était pas arrivé ce soir, ce que j'ai essayé de vous expliquer de ce que j'avais fait comme choix de muter pour qu'on bascule et qu'on arrive à aller chercher les meilleurs alors on était à un plafond, tu ne sais pas si ça va marcher. Et tu ne sais pas si tu as raison d'avoir été chercher quelqu'un d'aussi exigeant, différent de moi, différent de nous. Et il n'y a pas que lui, je pense à des Raphaël, je pense à des Gabi, on a été chercher des gens pour nous, comme Pascal. Tous ces gens-là, quand vous faites ce mouvement-là, et que ce soir on arrive et qu'on voit ce que ça a changé chez nous, ouais, ça c'est une belle victoire. Et dans tous les sports de haut niveau, c'est ces moments-là qui basculent. C'est en tous les cas, c'est la clé des vieux. La clé des vieux, c'est les jeunes. Et nous, Sodebo, on est un projet et on l'a lancé pour qu'à la Route du Rhum, on va donner sa chance à un jeune pour faire la Route du Rhum. Et moi, ce que je voulais aussi, en allant chercher un Benjamin, c'est ce que je lui ai dit en lui tendant la main. Viens nous rejoindre et tu ne seras pas déçu, je vais te donner ta chance. Par contre, l'accompagnement qu'on a ensemble, il est merveilleux parce qu'il est complémentaire. Il est dur, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, naviguer et travailler avec Benjamin Schwartz. Hein. Mais c'est à ce prix-là, et c'est parce qu'il est comme ça qu'il est là. Moi, pour avoir servi Franck Camas sur un Jules Verne et sur une Volvo, c'est pas un long fleuve tranquille que de servir Franck Camas, et ça gagne. Donc oui, la clé des vieux, c'est les jeunes. Ouais, c'est un cumul de petites choses. En Manche, on a des difficultés à faire nos virements de bord. À chaque virement de bord, les 3 premiers ou 4 premiers, on perd 3-4 000. Mine de rien, mis bout à bout, ça fait tout de suite déjà 15 000 perdus sur la sortie de Manche, qu'il faut derrière cravacher dans le Golfe de Gascogne pour essayer de revenir. Donc c'est tout un tas de petites choses. SVR, ils ont une facilité dans ce qu'on appelle le early fly, ce range entre 12 et 15 nœuds de vent où on commence à voler, où ils volent un petit peu plus tôt que nous. Donc tout de suite, dans ce range-là, ils arrivent à avoir 3-4 nœuds de plus en boat speed, en vitesse. Donc toutes ces petites choses mises bout à bout. Et puis nous, mine de rien, on a beaucoup travaillé au mois de septembre. Et c'est ce que je disais à Patricia dans la course, c'est qu'on a mis en place tout un tas de petites briques, de pièces de puzzle. Et on savait qu'il y avait du potentiel, mais que pour que ça marche, il fallait qu'elles s'imbriquent toutes ensemble. Et au final, je pense qu'on a réussi à compléter ce puzzle, ou en tout cas quasiment. Et il nous manque encore un petit peu de travail pour compléter ce travail-là et être définitivement au niveau des meilleurs bateaux. Mais ça va venir, on travaille. Bon, déjà, la première chose, c'est que je prends plaisir à le faire. Hein. C'est toujours sympa de partager ce qu'on fait. Et on le fait avec envie parce que c'est tellement beau ce qu'on vit sur l'eau, les couleurs, les images, ce qui nous entoure, qu'on a envie de le partager avec les gens qui nous suivent à terre. Et ça, c'est la première chose. Et après, moi, pour le moment, mon avenir proche,
Et notre avenir proche, c'est la préparation de la route du Rhum de Thomas. Donc on a tout un planning de travail pour arriver le plus près possible, aussi bien du travail sur l'eau que sur la préparation de la cellule routage. Et c'est ce dont quoi va être fait ma prochaine année. Et pour la suite, on verra.